Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et surtout avec un sujet un petit peu sensible. Je vais parler des poules de jardin et de la consommation des œufs de poules de jardin et les différentes raisons pour lesquelles les personnes véganes ne consomment pas ces œufs. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer pour quelles raisons les personnes véganes ont décidé de ne pas consommer des œufs de poules de jardin. Et je voulais aussi ajouter quelque chose d'important. Sachez qu'il n'y aura pas d'images ou de vidéos choquantes dans ma vidéo. Quand je dis aux gens que je suis végane, une des questions qui revient assez régulièrement, c'est mais Charlotte, pourquoi est-ce que du coup tu consommes pas les œufs des poules de jardin? Par exemple, si ta voisine a des poules de jardin, pourquoi est-ce que tu ne consommes pas ces œufs? Pas de la voisine, hein, de la poule. C'est donc à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je sais que cette décision-là de ne pas consommer des œufs de poules qui vivent dans des jardins, ça paraît un peu extrême pour pas mal de personnes. On m'a déjà traité d'extrême parce que je refusais de consommer les poules des œufs. On m'a déjà traité d'extrémiste parce que j'avais ce point de vue-là. Maintenant, vous en pensez bien ce que vous voulez. Moi, je vais vous apporter mon point de vue et le point de vue des personnes qui sont véganes. Sachez également que moi, je suis antispéciste et abolitionniste. C'est-à-dire que peu importe la façon dont l'animal est traité, je ne suis pas pour le fait qu'on utilise ce que l'animal produit. Parce que je pars du principe que c'est pas produit pour nous. Les poules, elles ne pondent pas comme ça pour nous faire des cadeaux. Une phrase qu'on m'a déjà dit, ouais, mais du coup, les poules que tu as dans ton jardin, bah, tu les nourris, tu les loges. Du coup, quand elles pondent, en fait, elles te font un cadeau, c'est une sorte de paiement. Ben non, en fait, parce qu'en fait, les poules, bah, déjà, elles ne fonctionnent pas comme ça. Ce ne sont pas des êtres humains qui vivent avec cette notion de cadeau, d'argent, de rendement, de quoi que ce soit. Et surtout, elles ne choisissent pas de pondre. Je pense que si elles avaient le choix, elles ne pondraient pas, un peu comme nous quand on a nos règles. Clairement, si on avait le choix, je pense que 99,9% de la population qui a ces règles n'aurait pas ces règles, enfin si c'était un choix. Donc là, c'est un petit peu pareil. Et surtout, il ne faut pas oublier, donc ça j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur justement les poules d'élevage, il ne faut pas oublier que depuis quelques décennies, il y a en fait une sélection au niveau des poules et des races de poules pour obtenir des poules toujours plus productives. Donc en fait, une poule aujourd'hui pond en moyenne 300 œufs par an, alors qu'il y a une centaine d'années, elle en pondait une trentaine. Donc en fait, non, c'est pas un cadeau de la part des poules. Elles sont pas là en mode ah oui, on va remercier les humains de nous héberger et du coup on va leur donner des œufs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste un truc naturel et elles peuvent rien faire contre ça. Et d'ailleurs, là encore, j'en parle dans ma précédente vidéo, ça leur cause énormément de problèmes de santé de pondre à une telle cadence. Donc non, c'est pas un cadeau. Tout comme par exemple les abeilles et le miel, j'en ferai une vidéo dédiée. Les abeilles ne nous font pas un cadeau en faisant du miel. Mais là, je m'égare un petit peu, donc j'en parlerai dans une autre vidéo complètement dédiée à ce sujet. Donc, comme j'ai une approche abolitionniste et antispéciste, vous n'allez pas m'entendre dire oui, vaut mieux ci, vaut mieux ça. Moi, je suis contre en fait l'exploitation animale et peu importe comment ça se passe, peu importe la finalité, je suis pas welfariste. Les personnes qui sont welfaristes sont plutôt dans une approche d'améliorer le bien-être animal avant d'arrêter complètement l'exploitation animale. Donc voilà, moi je suis plutôt du côté abolitionniste. La première question à se poser concernant les poules de jardin, c'est d'où viennent-elles? Où les gens se procurent ces poules de jardin? Elles peuvent venir d'un élevage, d'une jardinerie ou d'une animalerie, généralement c'est pareil, d'une brocante aussi, ou de ce qu'on appelle un sauvetage. Alors ça, j'en parlerai un petit peu plus en détail un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, l'important, c'est de se poser la question de d'où viennent ces poules. Donc déjà, il y a la marchandisation, puisqu'on parle de l'achat d'une poule, sauf dans le cas des adoptions, mais là pareil, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais dans le cas du coup des élevages, des animaleries, jardineries et brocantes, il s'agit donc d'acheter un animal. Alors déjà, la première étape pose problème. Est-ce qu'un être vivant doit se monnayer? Est-ce que c'est normal de payer quelques euros contre un animal? Je vous laisse répondre à la question. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il y a achat d'un animal, les personnes qui achètent sélectionnent. Il y a une sélection au niveau des animaux qui sont faits. Donc ça, c'est un petit peu la face cachée. On ne se rend pas forcément compte de comment ça se passe derrière. Mais une poule, je pense par exemple aux poules d'ornement, qui sont donc des poules, comme leur nom indique, déjà euh, le nom pose problème, hein, d'ornement, donc ça veut dire quoi? Que la poule
tu la mets là et le but c'est qu'elle fasse jolie dans ton jardin. Donc déjà là, il y a un petit souci je pense. Et ce qu'il faut savoir c'est du coup, les poules qui ne répondent pas aux critères ne sont pas sélectionnées pour être vendues. Donc après, qu'est-ce qu'elles deviennent? À mon avis, elles vont pas bien loin en termes de durée de vie. Mais du coup, il y a une sélection qui est faite sur ah bah celle-ci, elle a un beau plumage. Ah bah celle-ci, par contre, elle a des plumes en moins. Est-ce que ça va repousser? Bah on ne sait pas. Est-ce qu'on se laisse le doute? Voilà, enfin, tout est une question de rentabilité et de marchandisation. Donc en fait, les poules, entre guillemets, les plus moches ne sont pas forcément gardées. Les gens qui vont vouloir acheter des poules d'ornement vont choisir les plus belles, les plus plumées, etc. Ils vont pas prendre la petite dernière à qui il manque des plumes et qui a une moins bonne tête que les autres, par exemple. Il y a un sujet dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo sur les poules d'élevage. Il s'agit du sexage. Donc si vous avez regardé cette vidéo, vous savez de quoi il s'agit. Le but est de séparer les poussins mâles et femelles. Donc en fait les mâles on les dégage, en fait ils sont broyés ou gazés et on garde les femelles. Dans le cas des élevages de poules, c'est la même chose en fait. Ce qu'il faut savoir c'est qu'environ 50% des naissances sont des poussins femelles et 50% des autres naissances sont des poussins mâles. Et alors, autant avoir des coqs dans les jardins, c'est tout à fait possible, mais c'est clairement pas les coqs qui se vendent le plus. Donc en fait, à partir du moment où on a 50-50, une partie des 50% des poussins mâles sont dégagés en fait, tout simplement parce que ils vont pas servir. Ils vont en garder quelques-uns pour la reproduction, ils vont en garder d'autres pour pouvoir les vendre, notamment dans les cas de coqs d'ornement, mais tous ne seront pas gardés parce que la majorité des gens préfèrent avoir des poules parce qu'elles pondent accessoirement, plutôt que d'avoir un coq au milieu de leur poulailler. Je voulais aussi faire un point sur le fait de consommer des œufs en règle générale. Donc j'en ai aussi parlé dans ma précédente vidéo. Alors même si vous consommez les œufs de vos poules, de votre jardin, vous savez d'où ça vient, vous savez comment vous les nourrissez, etc. Il n'empêche que les œufs se trouvent littéralement partout. Il y en a dans les biscuits, les pâtisseries, les plats préparés, les sauces. Il y en a aussi au restaurant, dans des cantines scolaires, hospitalières, etc. Il y en a également chez les gens. Donc même si vous consommez les œufs des poules de votre jardin, vous ne savez pas finalement ce qui se passe par rapport à tout le reste des produits que vous consommez. Sachant que beaucoup de produits qui contiennent des œufs sont faits avec des œufs d'élevage en batterie. Ça, c'est un truc dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est très peu mentionné. On ne sait pas trop d'où viennent les œufs. Et malheureusement, la plupart viennent de poules élevées en batterie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la provenance des poules de jardin. Est-ce que les gens les trouvent pour en avoir dans leur jardin? Et je vous ai parlé des sauvetages. Donc j'ai dit que j'allais faire un petit point dessus, donc c'est maintenant. Depuis quelques années, il y a quelque chose qui se fait de plus en plus. Ça s'appelle des sauvetages. Alors, c'est pas le fait d'adopter une poule dans un refuge ou une association, mais c'est le fait d'acheter des poules à un éleveur. Et régulièrement, je discute avec des personnes qui me disent oui, mais moi j'ai acheté des poules à un éleveur qui comptait les envoyer à l'abattoir. Finalement, j'ai acheté les poules et donc elles sont sauvées. Donc c'est cool, non? Je peux continuer à manger les œufs, c'est pas problématique. Alors, je pensais comme ça il y a encore quelques années parce que avec mes parents, on a sauvé des poules de l'abattoir. Donc, c'était dans un élevage en batterie dans le nord de la France et on en avait choisi 3. C'était à l'époque 2 € par poule. Moi, j'étais très contente de les voir vivre leur vie. Le problème, en fait, c'est que ça entretient l'élevage, ça entretient cette marchandisation des animaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un éleveur, par exemple, éleveur de poules de batterie, va vendre une poule à un abattoir environ 50 centimes. Alors, ces chiffres peuvent varier selon la région, selon l'endroit. C'est rarement quelques euros la poule. Alors qu'en revanche, un particulier va payer plus cher pour avoir une poule. Donc ça peut être 1 €, 2 € comme c'était le cas à l'époque. Et maintenant, j'ai même vu des annonces de poules réformées qui se vendaient à 4 ou 5 € la poule. Alors pour moi, une poule n'a pas de prix. Je veux dire, quelques euros contre une poule, c'est juste lamentable. Mais le problème qui se pose, c'est que l'éleveur, quand il fait ça, quand il décide de vendre à des particuliers, déjà il se donne bonne conscience parce qu'il ne les envoie pas à l'abattoir, mais en plus de ça, il gagne plus d'argent puisque les poules lui rapportent plus et que généralement dans ce genre de sauvetage, pratiquement toutes les poules sont rachetées par des particuliers. Donc en fait, vous multipliez, typiquement une poule va coûter 2 €. Si l'éleveur en a
50 000 dans son élevage. Je vous laisse imaginer un petit peu la somme qu'il récolte. Et en fait, ça va lui permettre derrière de pouvoir racheter de nouvelles poules pour son exploitation, potentiellement de pouvoir agrandir son exploitation, donc rajouter de nouveaux bâtiments pour avoir de nouvelles poules. Et en fait, année sur année, il va pouvoir agrandir son exploitation, exploiter toujours plus de poules, et ça va faire de plus en plus de victimes chaque année. Donc en fait, ça soutient, vous avez l'impression de sauver des poules, et vous vous dites, super, elles partent pas à l'abattoir. Donc effectivement, pour ces poules-là, c'est génial, mais derrière, en faisant ça, on en condamne malheureusement des milliers, parce que les exploitants peuvent agrandir leur exploitation. Du coup, voilà un petit peu la problématique des sauvetages. Ensuite, un autre point concernant la consommation des œufs de poules de jardin, même si vous avez des poules qui sont super bien traitées et tout ça, consommer leurs œufs, ça entretient le fait que c'est normal de consommer leurs œufs, que c'est ok de prendre ce qu'elles ont produit, de penser que c'est un cadeau qu'elles vous font. Et c'est ça, moi, qui me pose problème, c'est qu'en fait, les animaux ne sont pas sur Terre pour nous servir. On a été élevés dans cette idée-là que la vache produit du lait parce qu'il nous faut du lait, qu'on mange de la viande pour être plus fort, qu'on mange des œufs pour se faire des omelettes, etc. Alors qu'en fait, tout ça n'est pas nécessaire et qu'on se repose juste sur des siècles et des siècles d'éducation basée sur l'exploitation animale. Donc moi, c'est ça qui m'embête, c'est que vraiment, ça encourage le fait d'utiliser ce que produisent les animaux. Et dans le cas du miel, par exemple, les abeilles font du miel, bah on va le prendre. Bon, vous verrez pour quelles raisons elles font du miel dans la vidéo dédiée à ce sujet. Mais voilà pour quelles raisons ça me pose problème. Moi, plus tard, j'aimerais beaucoup adopter des poules. C'est vraiment des animaux que je trouve incroyables. Ils ont... encore une fois, je trouve que c'est des animaux qui sont sous-estimés, alors qu'il y a une connexion incroyable. Une fois qu'on arrive à se lier d'amitié avec des poules, ça se passe super bien. Et il y a une vraie dynamique sociale entre les poules qui est super intéressante à voir. Alors ça n'empêche que c'est une hiérarchie et que donc si la patronne elle a décidé de taper sur toutes les autres, elle va le faire. Ça, bon bah c'est des animaux non humains, donc en fait ça reste dans leur instinct naturel. Mais le fait d'avoir des poules, moi c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et concernant les œufs, mais je n'en consommerai pas en fait. Je resterai végane jusqu'au bout, donc je ne consommerai pas les œufs des poules. Et je ne compte pas non plus les donner à des gens. Alors peut-être qu'on va me dire, ah mais quand même c'est du gaspillage, machin, ce que tu veux. Ça, pour moi en fait, ça entretient le fait que, ok, la poule pond un œuf, donc je vais récupérer cet œuf et le manger et le garder pour moi. Alors que c'est pas nécessaire de manger tes œufs. Et surtout, les poules en raffolent. Donc vous pouvez les donner telles quelles ou les faire cuire. Il paraît que c'est mieux d'ailleurs de les faire cuire par rapport à tout ce qui est bactéries. Donc voilà, sachez juste qu'elles en raffolent et que vous pouvez leur en donner de temps en temps. Et je pense même que le fait de moins leur prendre les œufs directement pourrait potentiellement ralentir la ponte au long terme. En tout cas, j'espère qu'au long terme, les poules seront moins productives parce que c'est juste trop problématique pour elles en termes de santé. Et du coup, si un jour j'ai des poules, j'aimerais les adopter dans un refuge. Alors, il y a un refuge que j'ai en tête qui est en Belgique. Ça s'appelle le Rêve d'Abby. C'est un refuge où je suis allée lors de plusieurs portes ouvertes lorsque j'habitais dans le Nord. Alors, pour le coup, la législation belge leur interdisent de faire adopter des animaux en France. J'avais voulu à l'époque adopter des poules chez eux, mais c'était pas possible à cause de la législation. Mais des refuges de ce style, il en existe un petit peu partout en France et il y en a de plus en plus qui sauvent des poules d'abattoirs. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'échange monétaire avec des éleveurs. Le seul échange monétaire qu'on fait ensuite, c'est au refuge et c'est pour lui permettre derrière de subvenir aux besoins de tous les autres pensionnaires, de pouvoir faire de nouveaux sauvetages, de nouvelles actions, employer des gens également, travailler sur la communication, tout ça. Donc c'est tout à fait possible d'adopter des poules sans participer au système. Donc je vous invite à vous tourner vers des associations dédiées et des refuges. J'essaierai de trouver des refuges un petit peu partout en France et je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Et je termine cette vidéo en vous disant la même chose que dans la vidéo précédente, c'est que c'est facile de se passer des œufs. Et vraiment, j'adorais ça. Moi, vraiment, les œufs, j'adorais l'omelette. J'aimais bien les œufs sur le plat, j'aimais bien les œufs brouillés. J'aimais bien tout ça. Et ça ne m'a pas empêché de m'en passer. C'est tout à fait possible. D'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas de problème. Les protéines qu'il y a dans les œufs, on les trouve ailleurs. Tout ce qu'il y a dans les œufs, en fait, on les trouve ailleurs. Donc, nutritionnellement parlant, c'est pas un souci. Parce que 10 ans que je m'en passe et écoutez,
crois que je suis vivante, il me semble. Et d'un point de vue cuisine, sachez qu'il existe des alternatives, que c'est tout à fait possible de faire de la pâtisserie, de faire des biscuits, de faire des gâteaux et toutes sortes de choses. Vous pouvez même faire des omelettes végétales, des œufs brouillés. Il y a des entreprises qui sont en train de travailler sur des œufs végétaux qui pourront potentiellement être cuits à la coque ou sur le plat. Donc ça existe, c'est génial aussi pour toutes les personnes qui sont intolérantes et allergiques aux œufs. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les véganes et les personnes végétaliennes qui ne consomment pas des œufs, il y a aussi toutes les personnes donc intolérantes ou allergiques. Donc c'est une avancée aussi pour elles. Et il y a également pour le goût le sel noir de l'Himalaya qui est le kalanamak. Il imite le goût du soufre de l'œuf, donc en fait vous avez l'impression de manger des œufs. J'ai ma meilleure amie qui a testé sur, je sais plus ce qu'on avait goûté, sur un truc qui n'avait rien à voir avec des œufs, et en fait elle avait le goût d'œuf dans son plat, alors qu'on n'était pas du tout en train de manger des œufs, ni quelque chose qui ressemble. Donc c'est vraiment bluffant. Si vous avez envie de vous passer des œufs et que le goût peut potentiellement vous manquer, n'hésitez pas à tester ce sel, il est vraiment bluffant. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était quand même un sujet un petit peu sensible. Je sais que c'est très très critiqué comme point de vue. On verra bien comment ça se passe dans les commentaires. Mais du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, faire un petit peu éclater cette barre de pouces. Et puis à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. On arrive bientôt aux 100 abonnés, je suis trop contente. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage!